Hello mes sorissos, je vous prends aujourd'hui pour un vlog de vacances. On est fin juillet, là on vient d'arriver en Bretagne, très exactement au manoir du Tertre qui est sur la commune de Paimpont, elle-même dans la forêt de Brocéliande. Donc on va passer une nuit dans le manoir du Tertre et demain on va visiter la forêt de Brocéliande et ensuite partir sur Nantes. Donc c'est un très vieux manoir qui est plein d'histoires. Je vous mettrai en lien une vidéo qui raconte un petit peu l'histoire de ce lieu et notamment d'une de ses anciennes propriétaires qui marque encore les lieux, qui donne la réputation au lieu d'être hanté. Un peu ce qui nous a attiré ici. Là, du coup, on vient d'arriver, on est dans la chambre. Et je vais vous faire un petit room tour rapide. Alors, désolé pour la qualité de la caméra, je me suis mis en grand angle, du coup, c'est un peu moins terrible. Ici, le lit, grand lit double, voilà, avec une petite déco. Juste à côté, une gigantesque fenêtre avec une vue très chouette. Alors il a plu juste avant qu'on arrive, c'est tout mouillé, mais vue sur le jardin, qui me semble ma foi très agréable. Et ensuite, donc on a les poutres, on est sous le toit, clairement. Une autre grande fenêtre avec une vue fort agréable. Et donc, hop, vue de l'autre angle. Donc il y a une petite table avec une chaise, une seule chaise. Une grosse armoire avec des couettes en plus, des oreillers, tout ça. Mais comme vous pouvez voir, voilà, il y a notre lit, il y a encore des oreillers. Nous avons très gentiment mis des lots de serviettes. Et la salle de bain. Avec une magnifique déco vert pomme. Salut. Voilà, petite vasque, baignoire. Alors je pense pas que je pourrais profiter de prendre un bain, mais il y aura bien une douche ce soir. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu le manoir en lui-même, l'intérieur du manoir. C'est ultra rustique, c'est campagne, voilà, c'est de la pierre, du bois, c'est magnifique. Alors, comme ils ne font pas de dîner au manoir où on est allé dans un des lieux-dits de la commune de Paimpont, qui est le Point Secret.
Alors, on va aller voir, on est juste à côté du site du pont secret. Et en fait, on va manger dans cette auberge, juste là. Qui a bonne réputation apparemment. Et qui ferme tard surtout, parce que là, il est déjà plus de 20h. Alors, selon ce petit écriteau, apparemment, en fait, donc là, ça se voit pas trop, mais en fait, là, derrière les feuilles, il y a un cours d'eau. Et vous voyez, il y a une espèce de... vous voyez pas trop, mais bon, si, un peu quand même. Il y a une espèce de petit pont, là, qui ramène à l'auberge. Bon, le pont du secret, apparemment, il a été détruit avec le temps. Apparemment, on suppose que ça serait celui-ci. Bon. Pourquoi pas. Bah, du coup, on va les manger, hein. Parce que, bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose à voir. Les gens qui ont visité Brocéliande, dites-moi si c'est quelque part plus loin ou si c'est vraiment ce pont. C'est un peu décevant pour le coup. Me voici donc au manoir du Tertre. On est revenu de notre dîner. Bon, au final, on s'est pris des tapas, charcuterie, fromage, voilà. Et donc, le manoir se tient derrière moi. Il est magnifique. La végétation a clairement repris ses droits. Je pense qu'il a dû beaucoup pleuvoir ces derniers jours. Et enfin, on a une vue dégagée, comme vous avez vu. Enfin, c'est magnifique. Il y a une chambre qui est allumée, c'est nos voisins de chambre, parce que vous n'êtes pas tout seul. Donc comme je vous disais, c'est une auberge qui a la réputation d'être hantée, mais ok, la fenêtre qui bouge, ça fait flipper. Mais comme je vous disais, on n'est pas tout seul. Donc voilà, c'est une auberge, il y a plusieurs chambres qui sont louées. Ça a la réputation d'être hanté, mais voilà, c'est pas un manoir abandonné, hanté, qu'on urbexerait, voilà. Ça reste une auberge qui est toujours affectée, qui est toujours en activité, qui est entretenue, qui est magnifique comme vous avez pu le voir sur quelques plans, enfin ben ça. Et puis voilà, donc là, on profite un peu, petite grange, on profite un petit peu de l'extérieur avant de remonter dans la chambre. Et puis il y a Minou, je vais vous montrer, il est trop mignon. En fait, il fait semblant de nous ignorer, mais depuis tout à l'heure, il nous suit, et il nous surveille, et il fait clairement semblant de nous ignorer, parce que quand on l'appelle, il a les oreilles qui bougent, mais il tourne pas la tête, donc voilà, il se moque un peu de nous, et il nous surveille. Et donc il est 23h, là je passe au lit. Alors on va voir si le manoir est à la hauteur de sa réputation ou pas, si on entend des petits bruits, des choses comme ça. Notre porte est juste à côté de l'escalier, donc je pense qu'à mon avis, au moindre mouvement, on va entendre des craquements de partout. Ça va être plutôt pas mal. Et puis donc voilà. Donc du coup, on se retrouve demain pour la visite de la forêt. Hello mes souriceaux, on est le mardi. On est le mardi. Là, donc c'est notre journée où du coup on va visiter la forêt de Brocéliande. Je vais réaliser un rêve d'enfant, de visiter la forêt de Brocéliande. Donc on s'est fait un petit parcours. Vous allez suivre avec nous. Là, notre premier stop, c'est le tombeau de Merlin. Et la fontaine de Jouvence, parce que c'est deux spots qui sont côte à côte. Donc voilà, donc là on s'est arrêté, il y a un petit parking. Allons voir ça, on va voir le panneau déjà, qui va nous donner des indications. Et on va voir vers où on part. Alors donc voici le panneau qui nous indique, du coup comme je disais, le tombeau de Merlin et la fontaine de Jouvence. Il nous faut suivre ce petit symbole qui est sur le caillou là, que vous avez vu juste avant. Et puis donc voilà, donc c'est parti.
Donc là, après seulement 1 minute de marche, nous arrivons manifestement il y a des offrandes. Ça rend la chose magnifique. Voilà, il y a des symboles qui ont été dessinés par les visiteurs. C'est magnifique. Comme vous le voyez, le tombeau de Merlin est derrière moi. Magnifique, avec des offrandes laissées de partout, c'est superbe. Et là, hop, ici, et ici, on a le rocher et le panneau qui nous indique la fontaine de Jouvence. Et faites abstraction de ce magnifique star que j'ai là. On va l'oublier, hein. Alors, voici la fontaine de Jouvence. Donc toujours ces petits ponts en pierre. Voici la fontaine. Apparemment, c'est ici que si vous vous baignez, vous rajeunissez. Alors, c'est mignonné. La seule chose qui est un tout petit peu dommage, c'est le grillage en fond. Et en fait, juste à côté d'ici, il y a un autre truc intéressant. Hop, je vais vous montrer. On monte par là. Et ici, il y a tout un champ de cailloux. C'est pas mal, je vais essayer de zoomer un peu. Alors, deuxième étape, on est au château de Compère, qui est un château qui reprend tout l'imaginaire arthurien, avec expo et compagnie. Donc là, on vient d'arriver, on est dans la cour, il y a le château qui est derrière. Et donc voilà, donc du coup, c'est visite libre, en fait. Donc, on va voir par quoi on commence. Alors, désolé pour le bruit d'avion. Là, c'est le lac qui, abrite la Dame du Lac. Voilà, très beau. Regardez-moi ces magnifiques arbres. Les douves. Une des douves du château. Nous venons d'arriver au village de Pimpon, qui est au centre de la forêt de Brocéliande et qui a d'ailleurs donné son nom à la forêt. Car oui, le vrai nom de la forêt de Brocéliande, c'est la forêt de Pimpon, et non pas Brocéliande. Donc, on vient d'arriver dans le village. Bon, forcément, c'est le coin le plus touristique, il y a pas mal de monde, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même, si je peux, de vous filmer quelques plans. Et surtout, il est midi, donc là, on va aller chercher un endroit où manger. Et après, faire peut-être un peu de shopping. Et encore une fois, comme vous voyez, j'ai dû sortir le pull. Il s'avère que à Pimpon, on s'est pris la saucée. Bon, on savait qu'il allait pleuvoir cet après-midi, c'était prévu, hein. Mais du coup, oui, j'ai pris la sauce. Donc je suis mouillée et saoulée. Du coup, là je suis en partance pour l'arbre d'or.
Et il y a je sais plus quoi à côté, mais je sais que j'avais noté quelque chose à voir à côté. Donc voilà, Arbre d'Or. Alors le deuxième point qu'on voulait aller voir, c'était la table ronde, sauf que c'était un travaux. Il y avait des camions et tout ça devant, donc du coup on n'a pas pu y accéder. Bon, c'est pas très grave, on a quand même vu pas mal de trucs, parce que il y a le site des forges qu'on a vu en fait en passant. À un moment on a traversé un village et c'était là. Mais bon, du coup on l'a vu depuis la route, donc je vous ai pas filmé, voilà. Et donc du coup là on est dans la voiture, on est en train de faire le plein pour partir à Nantes, parce que les hôtels ici sont très chers. Donc comme c'est pas très loin, du coup ben, voilà, on fait sur la même journée. Et là on est en train de faire le plein à Super U. Du coup on pense qu'on va passer au Super U, peut-être se prendre des petits déj ou quoi pour demain. Parce que hein, si on peut s'éviter le petit déj de l'hôtel, pareil, c'est un peu coûteux. Surtout pour ce que c'est. Tous les deux on déjeune généralement une boisson et un petit gâteau, un petit quelque chose. Donc on va pas forcément prendre une formule. Et donc voilà. C'est parti pour la suite. Hello mes souriceaux, on est le mercredi et du coup aujourd'hui et demain c'est visite de Nantes avec les machines de Lille. Donc c'est des gros automates en fait en forme d'animaux qui se déplacent. Et du coup on peut les visiter, on peut éventuellement monter dessus aussi si on veut. Là voilà, vous avez l'aperçu de la ville derrière moi. C'est pas aussi joli que ce que je croyais, mais on va visiter ça et on va voir si le centre est joli. Là pour le coup c'est que de l'industriel estuaire et gris et il pleut. Vous le voyez sûrement dans mes lunettes, il pleut. Et voilà, donc les machines de Lille, c'est fini. Là, c'est l'heure d'aller manger. Il est midi, j'ai faim. Il pleut toujours. J'ai toujours mon star et j'en ai un autre. Trop bien. On va aller manger vers le passage Pommeret, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref. Là on était supposé aller au château des Ducs de Bretagne, mais c'est en train de tourner en virage shopping. En fait on s'est arrêté à un magasin normal, du coup j'ai pris quelques petites choses. Et là on est en train de déambuler dans des rues commerçantes, en direction quand même du château. Il y a espoir qu'au final on y aille au château.
Alors le musée, c'était chouette dans l'ensemble, mais c'est beaucoup d'escaliers. Là, ça va être petit goûter, il est 16h. Très certainement dans la crêperie qui est vraiment juste en face du château. Alors comme je vous disais un peu plus tôt, on est passé dans un magasin normal, parce qu'à Montpellier, il me semble qu'on n'en a pas, et ils font, comme je pense certains connaissent, les mystery bags. Donc il y a plusieurs tailles, et du coup c'est plusieurs montants. Ça c'est un moyen, je crois, qui est à 7 balles. Donc, alors il est ouvert, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, c'était juste parce que c'est relou sinon en vidéo. Alors, en premier lieu, une Hair Color Spray. Une bombe pour se colorer les cheveux en vert. Ça tombe bien parce que ces derniers temps, j'ai songé à me recolorer les cheveux en vert, comme j'ai fait il y a un certain temps. Sauf que je ne veux pas me décolorer les cheveux, et avec mes cheveux blancs, j'ai peur que ça fasse moche. Mais écoute, au moins, ça restera pas. Ensuite, une paire de chaussettes. Oui, il y a une paire, c'est ça. Marqué Love. Avec un cœur. Ok, oh c'est mignon. Taille 39-42, je rentre dedans. Je fais du 41. Ensuite, une deuxième paire. Ouh, c'est magnifique. Ils n'ont pas été très originales pour le coup. Ah. Alors, Hair Color Mascara. Mascara pour cheveux. Violet. Ben ça, je pense que c'est pour te faire des mèches individuellement, hein, ma foi. Une bombe. Un mascara à cheveux. Un deuxième mascara à cheveux, décidément. Ils avaient des stocks à écouler, dis donc. Rouge. Ah non, rose, pardon. Je regardais juste la couleur, mais non, là c'est écrit rose. Rose et violet, ça peut être sympa pour faire des mèches ensemble. Et le dernier... Oh, super, un bronzer. Je n'utilise pas de bronzer. N'utilisant pas de bronzer, ça va partir à une copine, je pense. Hein, je vais même pas le swatcher ou quoi que ce soit, par hygiène, parce que j'ai pas de pinceau. Est-ce que là, il y en a pour 7 €? Il y a quoi, 2, 4, 6 articles. Il y en a pour plus de 7 €, je pense. Est-ce que c'est la folie? Alors, les trucs pour cheveux, je dirais sympa. Ça peut être sympa pour une soirée, un truc comme ça. Les chaussettes, bon... toujours pratique. Hein. Le bronzer, par contre, ça, clairement, je vais rien en faire. Alors, clairement, c'est vrai qu'on dirait un kit de festival. Les chaussettes marquées Love, les trucs pour se colorer les cheveux dans tous les sens. Bon, ma foi, c'est rigolo. On a voulu tester. Je suis mitigée entre... Est-ce qu'à l'occasion, je ne reprendrai pas, mais de plusieurs tailles, pour qu'au final, il y ait plein de trucs qui me satisfassent. Ou est-ce que je reprends pas du tout, parce que, clairement... Les chaussettes, oui, bien sûr, je vais les porter, mais le reste, ça va pas être utilisé de suite ou pas du tout. Enfin bref, voilà. C'était le mystery bag de normal. Hello mes soissons, on est le deuxième jour sur Nantes, jeudi je crois, je sais plus, je suis perdue dans les jours. Alors, aujourd'hui, ça va être donc visite de la cathédrale dont j'ai oublié le nom. Saint-Pierre. C'est la cathédrale Saint-Pierre. Voilà, aujourd'hui c'est visite de cette cathédrale. On vient juste d'arriver et en fait en passant avec le bus dans le gros rond-point là qui est juste là, j'ai vu une rue sur le côté là où manifestement il doit y avoir des boutiques gay friendly parce que les trottoirs et le sol sont peints en rainbow flag. En plus ça a l'air d'être une rue commerçante, donc on va jeter un petit coup d'œil rapidement, puis aller visiter la cathédrale. Et comme il est un peu tard, je crois qu'il est bientôt 11h, ben après ça, ce sera l'heure d'aller manger. Voilà. Et me voici donc devant la cathédrale Saint-Pierre. Vous voyez les petits mots là? En fait, ça dit que c'est fermé. Tout simplement parce qu'il y a eu un incendie criminel en 2020. Une partie de l'intérieur a été détruite. Du coup, c'est en restauration. Et sauf que c'est stipulé nulle part. Sur tous les sites de tourisme, etc. C'est pas marqué. Donc, du coup, pas de cathédrale. Donc, on va aller faire quelques boutiques, tout ça, le temps qu'il soit l'heure d'aller déjeuner.
Heureux, donc désolé si on m'entend pas super bien avec le vent. Donc aujourd'hui, bon, ça a été un petit peu aussi journée de la déception, hein. Des trucs fermés qu'on avait repérés, etc. Bon, c'est un peu le mot d'ordre de nos vacances. C'est un peu les vacances de la déception. La plupart des trucs qu'on voulait faire, on n'a pas pu, pas tout, bref, passons. Du coup, aujourd'hui, ça a été shopping, boutique, souvenirs, tout ça. On a pris plein de biscuits, mais vraiment, quand je vous dis plein, c'est plein. Et là, du coup, on a décidé, comme ça, sur un coup de tête, on a pris la voiture et on est parti à Clisson, qui est un village, enfin une cité médiévale, à une trentaine de minutes à l'est, si je dis pas de bêtises, oui, à l'est, il me semble, de Nantes. Comme vous le voyez derrière moi, il y a un château. Forcément, cité médiévale, donc il y a un château. Et suivez-moi, on va aller voir tout ça. Hello mes souriceaux, c'est le dernier jour en Bretagne, on est sur le départ. Vraiment, là on a tout sorti de la chambre et justement, en parlant de la chambre, je vous ai pas fait de room tour, donc du coup je me rattrape. Donc voici la chambre dans laquelle on a dormi les 3 dernières nuits. Alors tout d'abord, petit couloir, hein, avec une petite penderie, voilà. Alors désolé, il n'y a pas de lumière parce qu'en fait, si on enlève la carte de ce support, quand la porte est fermée à clé, ça désactive les lumières. On n'a pas compris l'idée, le principe. Bref, du coup, voici donc un lit double avec un petit lit d'appoint si on a quelqu'un qui vient. Une petite table avec 2 canapés de la réception, une bouilloire. Là, c'est petit coin boisson chaude. Normalement, il y avait 3 gobelets avec 3 dosettes de lait, des cafés, thé, avec la fenêtre ici. Alors, comme vous le voyez, on était en rez-de-chaussée, mais un rez-de-chaussée un peu surélevé. C'est-à-dire que les gens, quand ils passaient, ne nous voyaient pas. On voyait même pas la cime des têtes des gens. Donc, en fait, on est un peu plus haut qu'une hauteur humaine. Voilà, le lit, tout ça, la petite télé et la salle de bain. Donc voilà, avec baignoire. Baignoire qui est trop étroite pour que mon cul passe. Le WC. Et petite vasque, grand miroir, voilà. Voilà pour la petite chambre d'hôtel. Alors voilà, on a pris une chambre dans un hôtel Campanile. C'est simple, efficace. Il y a un arrêt de tram juste en face de l'hôtel. Et d'une ligne qui nous ramenait un petit peu partout. Il y a un restaurant dans l'hôtel, tout ça. Voilà. Du coup, donc ça y est, je vais partir, je vais prendre mon petit déj que j'ai pas encore pris. Sur le gobelet, c'est trop bien, il y a des couvercles, donc du coup je peux prendre mon café dans la voiture. Ça c'est trop bien. Heureux, là il est midi passé, on s'est arrêté à Lussac-le-Château, au départ pour aller aux toilettes. Et en fait il était midi, donc on s'est dit bon on va manger et en fait on s'est arrêté vraiment pile au bon endroit. C'est-à-dire que derrière moi, je sais pas si vous verrez le stand, il y a en fait un marché sur une place publique et on s'est arrêté sur une aire de repos où il y a des tables. Voilà, et donc moi hier soir je m'étais pris une petite salade de pâtes pour ce midi et comme il y avait le marché, on a profité, on s'est dit on va se prendre un petit bout de charcuterie pour accompagner la salade de pâtes. Alors
selon le GPS, je crois avoir vu qu'il nous restait 7 heures de route. 6 heures. 6 heures de route, un truc comme ça. Voilà. On va arriver vers 19h sur Montpellier, peut-être un peu plus tard, hein, parce qu'il faut compter les pauses, le GPS lui les compte pas. Donc voilà. Je prends, il est 20h. Là je suis sur une aire de covoiturage, avec des vignes derrière moi. On est presque arrivé à Montpellier, on n'est pas grand chose, à demi-heure de route, je crois, un truc comme ça. Du coup, que je vous raconte tout à l'heure, on s'est arrêté sur une autre aire de repos. Et en fait, j'ai trouvé un téléphone par terre. Donc du coup, j'ai essayé de regarder les derniers numéros appelés pour appeler et voir si la personne pouvait prévenir le propriétaire que j'avais son téléphone. Et en fait, il s'avère que je ne pouvais pas appeler avec le téléphone en question. Donc j'ai regardé et j'ai appelé depuis mon téléphone le numéro voilà, le dernier numéro appelé, puisqu'en plus de ça, il y avait plusieurs appels. Et donc je me suis dit voilà, ça doit être quelqu'un qui le connaît personnellement. Et en fait, en décrivant le téléphone, le fond d'écran, etc., la personne a réussi à deviner que c'était le téléphone de son père. Donc bon, incroyable. Et du coup, c'était sur une aire de repos qui était en fait un jardin public dans lequel il y avait une boîte aux livres. Donc là, je vous raconterai la suite. Mais ceci est en lien avec le pourquoi je vous prends la vidéo. Voilà, donc du coup, j'ai prévenu que je mettais le téléphone à l'abri dans la boîte aux livres et du coup, avant même qu'on ait eu le temps de repartir de l'aire de repos, les propriétaires sont venus le chercher. Donc voilà, petite bonne action du jour, j'étais contente. Et donc, le pourquoi je prenais ma caméra à la base, alors que je pensais ne pas la reprendre de la soirée. C'est un de mes vlogs traversée du pays en bagnole sans connaître une galère. Voyons donc. Là en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était sur l'autoroute et il y a le voyant moteur qui s'est allumé. Et impossible de continuer à accélérer. La voiture s'est mise à ralentir. Alors par chance on a pu sortir de l'autoroute assez rapidement. Et là on est sur une aire et monsieur est en train de faire des tests. Et de téléphoner pour avoir de l'aide. Parce que c'est potentiellement un problème qu'on ne connaît pas. Voilà. Bon, apparemment, mettre de l'huile aurait suffi. On va prendre le risque de reprendre l'autoroute. Je ne suis pas emballée à cette idée. On verra bien. Et remis sur réseau, donc ça y est, je suis rentrée chez moi. Hier soir, j'ai dormi chez mon copain après avoir récupéré ma voiture parce que du coup, on avait un doute que la voiture, la sienne, redémarre ou pas ce matin. On devait aller faire des courses, puisque bien sûr, étant parti quasiment une semaine, on avait vidé nos frigos, et donc forcément plus rien en rentrant. Et donc j'ai récupéré ma voiture dans le doute que la sienne ne démarre pas, pour pouvoir la mener acheter des bougies, parce que apparemment ce serait des bougies. Enfin bref, il y a 15 versions depuis hier. Donc voilà, je vais aller faire quelques courses. Ma valise est toujours là sur le côté, je ne l'ai pas déballée, je me connais, elle va rester comme ça quelques jours. Bref, je vais m'atteler au montage de ce vlog. Et en espérant vous le monter avant ma deuxième semaine de vacances. Alors pour ma deuxième semaine de vacances, je ne vais pas partir en voyage. Je vais rester sur Montpellier, m'occuper un petit peu. Et justement vis-à-vis des vacances, alors je ne vous ai pas tout montré, pas tout commenté parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je n'ai pas pu filmer tout le temps. Donc du coup, voilà, déjà j'ai eu du mal à filmer. Les quelques fois où je filmais, souvent il y avait du monde. Donc du bruit, tout ça, donc c'est pour ça que j'ai très peu commenté ce que je filmais. Ce qu'on dira en conclusion, c'est que c'était un peu le voyage de la déception, j'avoue, parce que beaucoup de trucs qu'on avait prévu de faire étaient fermés et c'était absolument pas du tout précisé sur les sites de tourisme ou quoi que ce soit. Par exemple, la cathédrale qui est en travaux depuis 3 ans, sur tous les sites de tourisme qu'on a vus, pas un seul le précisait. Donc voilà, enfin bon, ça et puis plein d'autres choses ils font que c'est un peu les vacances de déception, mais on a pas mal ri, il y a quand même des choses qui étaient sympas à voir, donc voilà. Et du coup, j'espère que malgré tout ça, ce vlog vous aura quand même plu, et en attendant un vlog sur ma deuxième semaine de vacances, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt.